tu as un passif, on va dire, un peu asymétrique, punk si on veut, aussi bien en musique, aussi bien en écriture, aussi bien dans ta vie sociale avec ce que tu as fait avec le Pauvre Saucisse. Eh oui. Et là, moi je trouve qu'il y a quand même une espèce de grand écart, pour ne pas dire un déséquilibre absolu, de ce que tu as fait à venir à Pagnol, qui est considéré comme une sorte de classique, au contraire, presque un classique parmi tous les classiques du XXe siècle français. Comment tu vis ça? Je veux dire, c'est un grand écart. Mais tant mieux qu'il soit considéré comme un classique. Pour un Marseillais, c'est exceptionnel. Vous connaissez un Marseillais qui est considéré comme un classique avec le mépris germano-pratin permanent dans cette France jacobine. Et je veux dire, et d'ailleurs, dont Pagnol a souffert lui-même. Il a quand même fallu attendre, il y a quoi, 10 ans en arrière pour qu'il soit enfin joué à la Comédie Française. C'est-à-dire qu'on commence à le considérer comme un classique. Mais même lorsqu'il était académicien, d'abord parce qu'il provoquait beaucoup de jalousie parmi ses confrères du milieu des belles lettres, parce que d'abord, il n'était pas loin d'être le meilleur. En tout cas, c'est le meilleur raconteur d'histoire de la littérature populaire. Il était aussi le plus riche parmi eux, et certainement le plus actif, le plus créateur. Donc il fallait bien qu'on trouve quelque chose pour le mésestimer, ce Pagnol. Ben, c'est la mésestime que l'on voue par nature aux Marseillais, qui est le pire des provinciaux, aux yeux des Parisiens. C'est-à-dire que même dans sa gloire, Pagnol, au fond, a souffert de ce mépris, d'écrire une littérature, bon, j'ai dit populaire. En France, ce qu'on aime, c'est la tragédie de Corneille et de Racine, qui met en scène des princes antiques et qu'on versifie. Pagnol, c'est de la tragicomédie, c'est-à-dire que c'est un type qui a toutes les qualités de la littérature, qui font tous les défauts aux yeux de la littérature sérieuse, c'est-à-dire celle qui se croit la littérature, alors qu'à mon avis, la véritable littérature va à l'encontre de l'esprit de sérieux, quoi. Seuls les auteurs légers voyagent loin, à mon sens. Qu'écrit Pagnol? Il écrit de la tragédie, mais comique. Pas pour rien qu'il a passé sa vie à traduire Virgile, alors qu'il n'avait pas que ça à faire. Hein. Il était fasciné par le rire, il a d'ailleurs écrit un essai sur le rire. C'est quelqu'un qui a la mécanique du rire. Vous savez, écrire drôle, c'est le plus difficile. Et nous, quand on adapte des pièces comme Topaz, par exemple, le plus dur, c'est d'arriver à respecter cette mécanique du rire, pour cette espèce de rythme comme ça, la façon dont il porte claque au théâtre, qu'il faut arriver à reproduire en bande dessinée. C'est un type qui écrit de la tragicomédie. Ce n'est pas des histoires de princes, hein, c'est des histoires de bistrotiers, de marchands de coquillages, de puisatiers, de boulangers, de femmes de boulangers. Qui s'intéresse? Il nous fait regarder à la loupe les gens qu'on ne regarderait pas si on les croisait dans la rue. Et des gens qui vivent dans une ferme sans eau ni électricité, là, on est passionné pour les problèmes de ces gens-là, une espèce de source qu'on va boucher pour que celui qui achète la bicoque n'arrive pas à faire pousser 4 légumes et on fera pousser les œillets. C'est des histoires minables. Et en plus, c'est de la littérature à accent. Tout ce qu'on méprise en France où les Parisiens croient qu'ils n'ont pas d'accent. Mais à côté de ça, alors que même les Marseillais mésestimaient Pagnol, parce qu'au début des années 30, ils trouvaient qu'il donnait une mauvaise image d'eux avec la trilogie. Ça s'est mal passé au début, hein, entre Pagnol et les Marseillais. Mais ce type, il était déjà admiré dans le monde entier. Topaz, les premières versions cinématographiques de la pièce, qui est un grand succès, et qui ne se passe pas du tout à Marseille, c'est une espèce de ville lambda. Et c'est d'un cynisme absolu, d'une modernité extrême. Il n'y a pas une ligne à changer aujourd'hui. On pense à Cahuzac et compagnie. Topaz, c'est l'histoire d'un instituteur naïf. En vérité, cet instituteur naïf, c'est Joseph, le père de Pagnol, avec qui Pagnol règle des comptes, à qui il essaye d'expliquer la vraie vie, quoi. Qui se retrouve confronté à la réalité de la vie. Il enseigne aux enfants un monde qui n'existe pas, où l'argent ne fait pas le bonheur, où bien mal acquis ne profite jamais. Alors que c'est pas vrai. L'argent fait le bonheur, bien mal acquis profite à ceux qui ont acquis. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, mais voilà. Et donc ce Topaz, cette crapule qui devient crapule parmi les crapules, cette pièce qui n'a rien de marseillais, c'est un succès international. Les premières versions cinématographiques de Topaz, c'est en Chine.
Et oui. Et lorsque la trilogie est tournée en 1930 à Marseille, non, je suis couillon, c'est tourné au studio de Joinville. Mais il y a quelques extérieurs qui font que naïvement, les gogos marseillais qui aiment bien cultiver leur légende, et dont j'ai été pendant longtemps, croient que ça a été tourné au bord de la Marine, qui est une super belle posture, à laquelle Pagnol a contribué complaisamment, puisqu'il a laissé prendre en photo, etc., qu'il a toujours aimé écrire sa légende. Mais le bar de la Marine n'a jamais existé ailleurs qu'en vérité de l'autre côté, quai de la mairie. Et d'ailleurs, on entend à une réplique dans Marius, c'est lorsque Rému dit ouais, le petit, quand il s'en va la nuit, il croit que je l'entends pas, il passe par la fenêtre et il fait le tour par la place de l'Anche. Et bien la place de l'Anche, elle est de l'autre côté, et le véritable bar de la Marine, il est détruit en 1943 par, j'allais dire par les Allemands, non, par nos édiles qui se font offrir la dynamite par les Allemands, mais qui avaient un plan immobilier de longue date, hein, parce que vous savez que Marseille se nourrit de béton.